Bonjour Nantes-Montreux, est-ce que vous allez bien? Amen. Pour commencer, dis à ton voisin, bienvenue dans ce lieu et que tu sois béni aujourd'hui. Bénissez les uns les autres. Bienvenue aussi à ceux qui, pour toutes les personnes qui nous regardent sur Internet. Alléluia, que ce temps soit vraiment béni, Seigneur. Toute la gloire te revienne. Et ce matin, nous allons déclarer que Jésus, tu es la vie. Amen. Il est la vie dans notre vie au quotidien. Ce n'est pas uniquement à l'église, mais dans ma famille, dans mon travail. Il est vivant et il est la vie. Amen. Et nous allons chanter ensemble, tu es la vie. On y va. Hey! Let's go. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Hey! Chante. Sur un ciel gris, ta lumière jaillit de mille couleurs vives. Par ta vie, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es la vie, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Hey! Et oui, pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, jamais sois élevé. Et oui, celui qui tient tout l'univers, celui qui tient tout l'univers, et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Et déclarons ensemble, tu es la vie, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre. À ton amour seul, et oui, ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Et merci Seigneur pour la vie que tu donnes. Ouh. Amen, amen, amen. Et déclarons encore, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Et oui, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi, Jésus. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, tu l'as enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de
veut t'adorer. Et oui, toute mon âme, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Et oui, Seigneur, de toutes mes forces, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Et oui, je chante pour toi. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Amen. Hey. Ah. Merci Jésus parce que ce n'est plus moi qui vis, et c'est toi qui vis en moi. Oh. Et on y va encore tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Encore chant d'église. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Hey! Et crions un cri de joie pour le Seigneur, car il a fait de grandes choses pour chacun de nous, pour notre vie. Amen. Mon identité est en toi, Jésus. Et maintenant, je sais qui je suis. Alléluia. Et tu m'as libéré. On y va. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Hey, il m'a racheté. Il m'a acheté à la croix grâce à son bras. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et j'ai trouvé ma place dans ta maison. J'ai dans sa maison. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant
justifié et tu m'as sanctifié, Jésus. Et par la grâce, je chante et je te loue, Seigneur. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi seul, je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Encore une fois, je suis choisie et affranchie. Et tu m'as affranchie. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui croit en Jésus-Christ. Et tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Encore une fois, Église. Je suis choisie et affranchie. Et nous chantons pour toi. En toi, je sais qui je suis. Toute la gloire te revient. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi seul. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a déterminé. Et tu as déjà tout porté à la croix, Jésus. Je suis à lui. Et maintenant, je suis dans ta maison pour te louer. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et acclamons le roi des rois. Il le mérite. Amen, amen. Toute la gloire te revienne. Et oui, tu as déjà tout porté à la croix. Et maintenant, je te donne tout, Seigneur. Je te loue, non pas parce que tu as fait, mais parce que tu es le Dieu vrai et grand. Et nul n'est comme toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Et on va déclarer encore ensemble. Je suis choisie. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je... Déclare de tout ton cœur. Je suis choisie. Soyez convaincus de ce que vous êtes en train de déclarer. En toi seul, tu es pour moi. Tu es venu pour ne pas me condamner, mais tu m'as accueilli avec amour alors que j'étais pécheur. Je suis choisie et affranchie. Et tu m'as justifié. Et tu m'as pardonné. Et mes péchés sont effacés. Amen. Pas contre moi. Ne soyez pas distraits. Je suis choisie. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie. Et tu es choisie. Tu n'es pas venu par hasard aujourd'hui. Tu es choisie. Tu es pour moi. Et Seigneur, tu es en train de toucher les cœurs. Je suis choisie. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi. Oui, en toi, je sais qui je suis. Oui, en toi. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré. M'a été payé. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui.
élève ta voix maintenant. Je te loue, Seigneur, parce que tu es grand et il est présent dans ce lieu. Il est en train de toucher ton cœur. Peu importe ce que tu as traversé cette semaine, mais il est le Dieu qui peut raviver en fait ce qui est mort en toi. Ce qui a été mort reprenne vie aujourd'hui. Amen. Et c'est le moment. Seigneur, me voici devant toi. Juste avec tes propres mots, tes mots simples. C'est comme si tu parles avec ton Père. Seigneur, me voici. Je ne suis pas digne, mais je veux venir devant toi. Pardonne mes péchés. Tu as déjà tout porté à la croix. Alléluia. Élève ta voix. Jésus, je te loue et je t'adore. Alléluia. Tu es digne d'être loué. Nul n'est comme toi. Tu mérites tellement tout ce que tu as fait dans ma vie, dans ma famille. Et je te donne tout maintenant. Maintenant, je sais qui je suis. Mon identité est en toi. Alléluia. Jésus, tu vois les cœurs. Le cœur de chacun qui a soif de toi ce matin. Qui veut chercher ta face. Lorsqu'on s'approche de toi, tu viens pour nous guérir. Tu viens pour nous donner la vie. Alléluia. Amen. C'est des temps qu'on a envie de rester longtemps, mais le meilleur moment vient à venir. Vous savez, c'est le temps où on est sous la grâce. Et ce verset nous donne une spécificité de la manière que Dieu fait avec nous. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Voilà comment notre Dieu, ton Dieu, fait avec toi. Au lieu de faire comme les magazines People, en étalant et en découvrant et en cherchant tout ce que les défauts des uns et des autres peuvent faire du bien à toute une population, ton Dieu, il essaie de te couvrir. Lorsque tu fais des erreurs, il ne va pas être là comme un père fouettard et en étalant tous tes problèmes. Je me suis posé la question, je dis, si Dieu mettait en ce moment même sur le mur, avec notre nom, ce qu'on a fait cette semaine, ça me calmerait déjà directement et je pense que chacun de nous, on serait touché. Mais Dieu, lorsqu'il parle dans le proverbe, couvre une faute, cherche l'amour. Dieu cherche l'amour. Dieu t'aime et il a donné son Fils pour te pardonner, pour te laver. Et c'est pour ça qu'on va prendre ce pain et ce vin. C'est un symbole en souvenir, en mémoire de ce qu'il fait encore en 2025. Il lave, il purifie et pardonne. Et quand il lave et il pardonne, il n'y a plus rien à se rappeler. Donc, ton voisin à gauche, à droite, devant et derrière, ce qu'il a fait, ça a été lavé. Ça a été lavé. Et si tu vois même quelque chose qui se passe, fais comme ton Dieu. Cherche à couvrir. Cherche à couvrir. Cherche à couvrir. Aime. Aime. Éternel Dieu de miséricorde, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce ce matin, nous te bénissons, toi qui as créé le ciel et la terre, toi notre ami fidèle, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as donné ta vie à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Et tu nous as fait cette grâce de te connaître, toi le Dieu vrai et véritable. Nous voulons te louer, t'exalter, t'élever ce matin dans nos vies, Seigneur, parce que tu en es digne. Tu nous as aimés le premier, tu as donné ta vie, toi le pain qui donne la vie éternelle. Tu nous donnes cette vie éternelle par tout ce que tu as enduré à la croix, par ton sang qui a coulé. Tu nous pardonnes nos péchés, Seigneur. Encore ce matin, nous voulons être dignes, Seigneur, de manger ce pain, Seigneur, et de boire cette boisson qui symbolise ton sacrifice suprême, Seigneur, ultime à la croix.
Oh, le Dieu de miséricorde, toi qui nous as aimés, toi l'ami fidèle qui a donné ta vie pour nous, Seigneur. Que nous soyons dignes ce matin de prendre ce pain. Pardonne-nous nos fautes, nos manquements, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Que rien, aucun péché, Seigneur, ne vienne nous cacher de ta face, Seigneur. Que, Seigneur, nos vies, Seigneur, te plaisent, Seigneur, par notre comportement, par nos attitudes, Seigneur, par l'amour que nous avons les uns pour les autres, Seigneur, que nous puissions te plaire en toutes choses, Seigneur. Que tout notre être, Seigneur, te soit agréable, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons. Que ce pain, que cette boisson, Seigneur, que nous prenons aujourd'hui, nous aide à prendre conscience, Seigneur, de ton sacrifice. Nous aide, Seigneur, à nous commémorer toujours ce que tu as enduré à la croix pour nous, Seigneur. Et que ceci, Seigneur, nous aide à marcher dans ta vérité, car tu es le seul et l'unique chemin qui mène à Dieu le Père. Toi le Dieu Tout-Puissant, toi qui es la résurrection, toi qui es la vie, toi l'Éternel bon, toi l'Éternel juste, toi la lumière qui éclaire nos vies, toi l'étoile qui brille le matin, Seigneur, dans nos vies, malgré, Seigneur, les ténèbres qui peuvent être là, Seigneur, malgré les épreuves de la vie, Seigneur, malgré tout ce que nous pouvons endurer, Seigneur. Nous savons, tu nous as dit une chose, ne crains rien car je suis avec toi. Tu es avec nous, Seigneur, dans notre tempête. Tu es avec nous dans notre désert. Tu es avec nous, Seigneur, tous les jours. Tu marches avec nous. Tu guides nos pas, Seigneur, jour après jour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Amen. Nous allons chanter ce chant, venant l'adorer. Oh, les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et la mer élèvent leur voix, et tous ici-bas proclamera le seul roi des rois. Les cieux déclarent, chante de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et la mer élèvent leur voix, élèvent leur voix, et tous ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer ensemble. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler. Venons assez, Jésus-Christ est Seigneur, roi de l'infini, roi de l'infini. Hey, il va revenir, tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Et bien que la terre passe
contempler, venons à célébrer Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur. et oui, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia, acclamons le roi des rois. Il fait tellement de bonnes choses. Alléluia. Tu le mérites, Jésus, tu mérites. Amen, amen. Nos frères vont passer pour les offrandes et on va lire un texte de la parole de Dieu, la manière que Dieu voit les offrandes. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Si on comprend bien tout ce qu'il demande, c'est que des choses de valeur. Des choses de valeur. Alors la question est simplement, qu'est-ce que j'amène de valeur ce matin en offrande? La question que je me suis posée, est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Non. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Il a créé toutes choses. Comme on l'entend souvent, l'or, l'argent, tout lui appartient. C'est juste de savoir comment tu vas donner. C'est ça qui intéresse Dieu. C'est ça qui intéresse. Et que nous puissions dire, au lieu, peut-être, on a amené des choses en disant, bah tiens Seigneur, j'ai quelque chose moi qui ne me sert pas, ben je vais te l'amener. Et Dieu veut nous montrer la valeur des choses. Je ne peux pas aller chercher, je vais dire en fin de mois ce qui va me rester pour dire, je te donne ça, parce que voilà, c'est ce qui me reste. Il veut le meilleur. Il veut le meilleur. Il veut le meilleur. En sachant toujours que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Combien de fois on prie Dieu, Seigneur, bénis ma famille, bénis mon travail, bénis mes ressources, bénis mes vacances, que j'ai une belle voiture. C'est bon. Mais en fait, c'est juste ce que Dieu nous a donné qu'on donne en retour. Soyons pas pauvres en dons, mais bien au contraire. Nous puissions être comme ce peuple, et tout ce peuple n'était pas des plus riches, mais ils ont tout rassemblé. Chacun avec ce qu'ils avaient. Il y a certains, peut-être qu'ils avaient juste une bague, un bracelet. Mais ils ont tout amené en fonction de ce que chacun avait apporté. Et c'est la même façon ce matin que nous puissions apporter ce que j'ai, Seigneur. Je te le donne, mais c'est le meilleur que je donne. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour l'unité de ton esprit. Seigneur, merci pour ce temps passé dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout ce qui a été donné, Seigneur, pour la construction, pour les frères de l'Église, Seigneur. Que tous ceux qui ont donné soient bénis, mais aussi ceux qui n'ont pas donné soient encouragés à donner, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu désires le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Pas seulement nos finances, mais aussi notre être entier, Seigneur. Dans ce matin, nous voulons t'adorer pour ce que tu es, Seigneur. Alors merci pour tout ce que tu nous donnes, que tu nous donneras encore. Et bénis ce temps, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Merci particulièrement à ceux qui nous visitent pour la première ou les premières fois, à ceux qui suivent nos enseignements sur les réseaux sociaux, à toute l'Église. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Dieu a commencé une œuvre avant même que nous venions. Il a commencé une œuvre. Et les moments que nous venons de passer, ce sont des moments bénis. Amen. Et ce que nous allons voir à l'écoute de la parole de Dieu, c'est encore la pensée de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Afin que nous puissions
toujours examiner nos vies. Examiner nos vies. J'ai 2 questions ce matin à voir avec vous. Ce sont des sujets de réflexion que je soulève à la lumière de la parole de Dieu pour que vous puissiez les approfondir à la maison. On ne peut pas répondre à toutes les questions, interrogations qui sont peut-être là dans nos cœurs. Mais toujours la pensée de Dieu nous est donnée pour que l'Esprit de Dieu puisse venir nous aider à nous poser la question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois? Alors, ouvrons la parole de Dieu dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 1er. Genèse, chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme, elle est conçue et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs,
Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Deux questions. Au verset 9, chapitre 3, première question. Où es-tu? Chapitre 4, verset 9, deuxième question. Où est ton frère? Voilà les deux questions que le Seigneur nous pose. Vous me direz, mais je suis à l'église de Nantes et Pontrot, 83 rue du Pontrot. Et le Seigneur va continuer à te poser la question, où es-tu? Où es-tu? Alors, j'ai essayé de me poser les questions et je vais partager les questions que je me suis posées. La première, pourquoi le diable a-t-il attaqué la femme? Pourquoi le diable s'est adressé à Ève et non directement à Adam? Pourquoi? Si vous lisez les textes, vous verrez que Dieu avait donné une parole avant même de créer la femme à Adam, en lui disant, le jour où tu toucheras à cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Cette information, Ève ne la connaissait pas. Elle la connaîtra plus tard de la bouche de son mari. Mais celui qui avait reçu la parole, c'était Adam. Et dans la suite, vous allez voir que Dieu, lui, il va s'adresser à Adam. Mais le diable, le serpent, va s'adresser à Ève. Parce qu'il y avait une facilité de tordre le message. Et il va lui poser cette question. Avant de voir ce que la femme va répondre, regardez dans Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Et vous verrez que la parole de Dieu est claire. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. La création de la femme viendra après. Et le diable va s'adresser à Ève en manipulant, en tordant la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Voilà. Il va semer un doute dans son cœur. Dieu a-t-il réellement dit? Bon, est-ce que mon mari m'a dit était vrai ou pas? Dieu a-t-il réellement dit? Et les paroles de Satan vont changer la manière de penser et de voir. Parce que le diable va lui montrer la beauté
de cet arbre. Et le fruit, il nous est dit que, eh bien, Ève va voir que l'arbre est bon, que le fruit est agréable. Et je reviens sur ce que j'ai partagé dimanche passé et ces derniers temps sur le mot ou le verbe voir. Vous vous souvenez ce que Achan avait fait? J'ai vu, j'ai convoité, j'ai pris et j'ai caché. Et ici, le diable va lui montrer, c'est un arbre agréable, des fruits magnifiques. Voilà ce que Ève va voir. Dans cet esprit de séduction, après avoir tordu la parole de Dieu, eh bien, Ève va être touchée. Et non seulement il va voir, mais cet esprit de séduction va pousser Ève à prendre le fruit. J'ai vu. Et il va prendre, j'ai pris. Et il va consommer le fruit. Et ça nous ramène à ce que nous avions partagé concernant Jacques. Quand le péché est consommé, il engendre la mort. J'ai pris, j'ai consommé, j'ai mangé. Et il a bien sûr donné le fruit à son mari qui était à côté de lui. À qui Dieu avait donné cet ordre. Il n'a pas bougé. Pour dire, non, ne touche pas, c'est interdit. On peut se poser la question, c'était à ses côtés ou pas. Est-ce qu'il était là, Adam? Le jour où tu vas manger de cet arbre, tu mourras certainement. Mourir, tu mourras. Voilà l'expression. Mourir, tu mourras. Tu mourras certainement. Le diable lui dit non, tu ne mourras pas. Voilà, mettez dans la balance. Dieu dit, le jour où tu vas toucher à cet arbre, mourir, tu mourras. Le diable lui dit non, non, tu ne mourras pas. Parce que, au contraire, le jour où tu vas manger cet arbre, le fruit de cet arbre, alors tu seras comme Dieu. Il y aura une intelligence. Ici, la responsabilité de l'un et l'autre est engagée. C'est pourquoi l'Éternel va venir et il va poser la question. Vous pensez que tout ce qui se passait, Dieu n'était pas au courant, ne voyait pas ces choses-là? Et il va venir alors qu'ils viennent juste de quitter la présence de Dieu. Et ils vont aller dans le jardin, là où il y a les arbres, et ils vont se cacher. Ils vont se cacher. Et l'Éternel va venir et plutôt que de s'adresser à la femme, il s'adresse à l'homme. Parce que c'est à lui, à qui il avait confié la parole. Où es-tu? Il aurait pu dire, où est-ce que vous êtes? Où es-tu? Sauf que ce matin, cette question nous est posée. Homme ou femme, jeune ou moins jeune, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi? Parce que la place de l'homme et de la femme, c'était dans la présence de Dieu. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de péché. C'était l'endroit où habitait Dieu avec l'homme et la femme. Le péché a fait sortir Adam et Ève de la présence de Dieu.
et les a poussés à s'éloigner de la présence de Dieu pour aller trouver refuge à un autre endroit. Voilà la conséquence du péché. C'est que il brise cette relation. Il coupe cette relation. La voix de Dieu qui était d'habitude agréable à les oreilles devint un jugement. Engendra la peur. J'ai eu peur, nous avons eu peur. Avant, ils n'avaient pas de peur. Ils étaient dans la paix, ils étaient dans la sérénité, dans la présence de Dieu. Mais le jour où ils ont désobéi, alors la peur est venue. Ils sont partis se cacher. Sauf que la peur a engendré la condamnation. La condamnation. Je laisse dans un premier temps l'Ancien Testament, je reviens sur le Nouveau Testament. Plutôt, sur le Nouveau Testament. Dieu, dans sa bonté et dans sa grâce, a vu la condamnation qui était sur l'homme à cause du péché. C'est pourquoi, dans sa grâce, a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que vous et moi, nous puissions sortir de cette condamnation. Que nous soyons sauvés. Que nous soyons sauvés. Et c'est très intéressant de voir la notion d'être dans la présence de Dieu. Cette notion est importante. D'être et de demeurer dans la présence de Dieu. C'est que quand Jésus lui-même, après avoir sauvé ceux qui sont devenus ses disciples, la Bible nous dit qu'il choisit ses disciples pour les avoir avec lui. Voilà. Il choisit ses disciples. Il nous a choisis pour que nous soyons avec lui. Mais nous ne pouvions pas être dans sa présence en vivant dans le péché. C'est pourquoi d'abord, il nous a sauvés. Avec ce texte que nous connaissons de l'apôtre Paul, il nous a sauvés. Il nous a purifiés. Il nous a lavés. Il nous a sanctifiés. Et il nous a justifiés. Voilà pourquoi maintenant, nous pouvons être avec lui et demeurer en lui. Et la Bible est claire. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation, ceux qui sont en dehors de Jésus ou en lui. Il me semble, voyez-vous, chers frères et sœurs, qu'il faut laisser les slogans à côté et commencer à réfléchir sur la parole de Dieu. Il y a des gens qui vivent, des chrétiens qui vivent dans les nuages, qui pensent qu'ils peuvent vivre comme bon leur semble et penser que Dieu est avec eux. Ah oui, Dieu est amour. Tout le monde ira au paradis. Alors qu'est-ce que nous faisons ici? Si tout le monde ira au paradis. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Autrement dit, il y a une condamnation pour ceux qui ne sont pas. C'est comme ça qu'il faut voir le texte. Et pourquoi Jésus est venu? Justement pour ôter cette condamnation, pour nous avoir. Le fruit était agréable à la vie, bon à manger. Sauf qu'une fois digéré, eh bien, ce fruit devint un poison. Il devint un poison. D'abord, l'homme et la femme découvrirent qu'ils étaient nus. Apocalypse chapitre 3, verset 15.
Apocalypse chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, lavés dans le sang de l'agneau. Apocalypse, vous verrez des hommes et des femmes qui étaient vêtus en blanc, qui avaient lavé les lobes dans le sang de Jésus, vêtus en blanc, afin que tu sois vêtu et que la honte, oui, de ta nudité, puisque tu es sorti de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui couvre notre nudité. Ne paraissez pas inconnu pour oindre tes yeux afin que tu vois. Revêtu du vêtement de justice, parce que nous avons été justifiés par le Seigneur. Nous ne sommes pas nus, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Ils sont sortis nus. Mais c'est à ce moment que les choses, eh bien, vont devenir difficiles dans le couple. Et peut-être ceux qui sont mariés et ceux qui vont être mariés, qui désirent être mariés, peuvent réfléchir. Dieu s'adressa à l'homme et lui posa la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi je ne suis pas au courant, moi. Je ne suis pas du tout au courant, je ne suis pas du tout responsable. Il va dire, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Je n'ai pas choisi cette femme. Oh non, il n'a pas choisi. Il dit, je ne l'ai pas choisi. C'est toi qui l'as placée à mes côtés. Et maintenant, j'ai des problèmes. Mais oui. Et il oublie qu'avant, il avait dit, c'est l'os de mes os. Eh oui. Il était malheureux quand il était seul. Et quand le Seigneur lui a donné une épouse, il était content, heureux, joyeux, il sautait. Il disait, c'est l'os de mes os. C'est le meilleur jour de ma vie. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Et maintenant, il dit, vous voyez, il ne dit pas ma femme, c'est la femme. Mais lisez les textes. Il dit, c'est la femme. C'est inconnu là, que tu as placé à mes côtés, c'est elle qui m'a introduit. Non seulement ça cache la faiblesse de l'homme, mais ça lâcheté. Il n'assume pas. On a des hommes comme ça qui n'assument pas leurs responsabilités dans la vie. On ne sait pas qui est l'homme à la maison, qui est la femme à la maison. C'est le drame de notre société. Et oui, vous me regardez comme ça. C'est le drame de notre société. Puisque maintenant on dit, il n'y a pas homme ni femme. Oui. Mais sauf que Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. C'est ce qui est écrit. Il ne les a pas créés pour qu'ils se battent. Il y a une complémentarité. Mais le jour où tu vas devenir homme, il y aura des problèmes. Le jour où tu vas devenir une femme, tu vas avoir des problèmes. Parce que Dieu ne t'a pas créé comme ça. Ils s'accusèrent mutuellement. Eh bien, puisque la femme ne veut pas, puisque l'homme ne veut pas assumer la responsabilité, alors que c'est lui. Souvent, quand ça nous arrange, on dit, je suis le chef de la famille. Chef de la famille. Il y a aussi des responsabilités qui vont avec un chef. Assume tes responsabilités, tu seras chef. Mais chef pour faire quoi? Pour dominer, écraser. Et la femme, il dit,
Ah non, 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 c'est pas moi. Hein. Ah, c'est pas moi. Mais c'est le serpent. Elle m'a séduite. La séduction. Quand nous étions à l'ITB, il y a quelques années en arrière, il y a une jeune fille qui me disait, Gérard, mais comment je peux avoir un mari? Comment je peux le séduire? Je dis, mais tu es à l'ITB, tu ne sais pas qu'on n'est pas venu ici pour séduire les garçons. Ce n'est pas séduire. La séduction, ça ne vient pas de Dieu. Mais la convoitise est source de séduction. Ou la séduction engendre la convoitise. La parole de Dieu parle de la séduction. La convoitise des yeux. La convoitise de la chair. Le serpent m'a séduit. Je m'arrêterai là, je ne vais pas aller voir parce que pour le diable, lui, le serpent, son sort est terminé. Il ne peut pas se convertir, c'est fini. Ça a été fini pour lui. Mais il y a encore pour les hommes de Dieu la grâce qui est là. Mais cela n'a pas empêché que la conséquence, c'est qu'à partir de ce moment, l'homme et la femme ont quitté la présence de Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez approfondir à la maison en se posant la question, suis-je dans la présence de Dieu? Ou alors, qu'est-ce qui m'a fait sortir de la présence de Dieu? Qu'est-ce qui m'a fait sortir de la présence de Dieu? La honte, le remords, la confusion, la culpabilité et la peur poussèrent Adam et Ève à chercher la clandestinité. Eux qui étaient dans le palais royal, eh bien, ils sont poussés dehors, ils deviennent des clandestins. Mais la question que je me suis posée, comme une affirmation, il n'y avait aucun endroit où se cacher, il n'y en a toujours pas. Le psaume 139. Le psaume 139. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut se cacher? Voilà ce que David lui va dire. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Quand la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Voilà là où je vais en venir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les airs de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient une lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Vous voulez fuir Dieu? Où est-ce qu'on peut fuir? La seule chose et la seule voie qui nous reste, c'est de revenir avec un cœur repentant et retrouver la présence de Dieu. Retrouver la présence de Dieu. Parce que nous avons un Père, un Dieu qui nous aime, qui voit tout, qui connaît tout. Je nous invite, chers frères et sœurs, à cesser l'hypocrisie, de venir bien habillé dimanche comme si de rien n'était, alors que vous savez ce qui se passe.
Vous pouvez danser, sauter, faire autre chose, mais Dieu n'est pas avec vous. Ce que Dieu demande, ce n'est pas de dire, mais je ne suis pas digne, tu n'es pas digne, il le sait. Mais ce qu'il nous demande, c'est de venir avec un cœur repentant, en disant, Père, cette semaine, ça n'a pas marché. J'ai fait des choses qui ne sont pas ta gloire. Je suis le premier à être... Je viens, il y a la honte, je suis confus. Mais je ne veux pas rester dans cette situation. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'être secouru. J'ai besoin d'être aidé. Voilà le comportement qu'il faut voir. Il faut avoir. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma sœur? Cette réponse nous permettra de répondre à la deuxième question. Si je ne sais pas savoir où je suis, je ne peux pas savoir où est mon frère, où est mon prochain. La question est adressée à Caïn. Et le Seigneur lui dit, où est ton frère? Voici la réponse sarcastique de Caïn. Je ne sais pas. Au moins si c'était arrêté là-bas. Et d'ajouter, suis-je le gardien de mon frère? Voilà comment il s'adresse à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Non seulement il a ôté la vie de son frère, il a tué, mais il ment. Il ment. Je nous pose la question à haute voix. Qui est le père du mensonge? Le serpent, le diable. Qui est le meurtrier? Que dit la parole? Le diable. Je n'ai pas noté puisque je l'avais déjà noté dimanche passé. Vous avez retenu au moins le verset. Je ne vais pas faire un contrôle. Voilà. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est meurtrier et le père du mensonge. Est-ce que ce n'est pas clair? Alors la question, quand vous mentez, c'est qui vous inspire? Hein? Quand vous mentez, c'est qui vous inspire? Je ne dis pas quand vous tuez. Comme Caïn, le meurtrier. Mais cela nous amène à réfléchir à nos comportements. Il y a une différence entre être religieux et être enfant de Dieu. Il y a une différence entre être un homme, une femme de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu, et être religieux. Quelles que soient les religions, la religion ne change pas. Mais Christ change les cœurs. Il transforme les vies. La Bible, pour mieux comprendre son comportement, et qu'est-ce qui a poussé Caïn à tuer son frère? Eh bien, revenons sur le regard de Dieu sur leur vie. Le regard que le Seigneur porte sur vos vies, sur ma vie. Dieu regarda Abel et Dieu était favorable. Favorable à Abel et favorable à son offrande. Mais il n'était pas favorable à Caïn et à son offrande. Est-ce que Dieu peut nous piéger? Non. Comme nous, il nous a donné sa parole. Avait donné la parole à
à Abel et à Caïn de la manière dont ils allaient offrir. Plus qu'offrir, d'abord, comment se comporter. Quand il dit, quand Dieu regarda leur vie d'abord, et la vie d'Abel a reçu l'approbation de Dieu, favorable. Avant les œuvres, avant les actions, c'est l'être. La source ne peut pas donner l'eau potable et l'eau mauvaise. Sinon, il y a un problème. Et Dieu ne peut pas nous déclarer simplement favorables si nous ne sommes pas favorables. Il viendra, c'est ce qu'on va voir. Dieu, c'est à cause justement de cette approbation de Dieu que l'orgueil, c'est ça, l'orgueil de Caïn et la jalousie qui était en lui va travailler son cœur. Et à ce moment-là, voyant qu'il se prêtait à faire des choses innommables, eh bien, le Seigneur vient frapper à la porte de son cœur et dit à Caïn, le péché couche à la porte de ton cœur. Le péché couche à la porte. Le diable veut t'amener sur un chemin qu'il ne faut pas emprunter. Il dit, mais toi, domine sur lui. Autrement dit, le Seigneur lui tend la main. Il lui dit, tu es incapable de t'en sortir de toi-même. Tu as besoin de moi. Mais sauf que, rempli justement de la jalousie, de l'orgueil, et j'en passe, eh bien, il n'a pas saisi la main. Et Dieu ne peut pas nous forcer. Dieu ne peut pas nous forcer à faire le bien. Dieu ne peut pas nous forcer à aimer notre frère ou notre soeur. Dieu ne peut pas nous... Mais par contre, pour ceux qui sont enfants de Dieu, il ne peut pas nous laisser emprunter des chemins qui nous tuent et qui tuent les autres. Il viendra frapper à la porte de notre cœur. Il viendra frapper à la porte de nos cœurs avant que nous acceptions ou que nous refusions son aide, son assistance, son secours. Et Caïn, la Bible nous dit que son cœur était bouillant, il fait irriter, abattu. Il est dominé par le péché et il va tuer son frère. C'est à ce moment que le Seigneur vient et dit, où es-tu? Même là, il voulait lui apporter secours. Où es-tu? Je ne sais pas où es-tu, où tu es. Je ne sais pas où est ton frère. Et je reviens sur cet aspect du frère ou le prochain. Je vous l'envoie à Luc chapitre 10, verset 25. Je ne vais pas traiter ça. Mais je vais simplement clôturer ce matin en disant, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est revenu dans la présence de Dieu, les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que Dieu nous a changés, nous a pardonné tout ce que je viens de dire, les choses anciennes. Autrement dit, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas une action statique? Ce que Dieu fait, c'est une action dynamique. C'est-à-dire que son changement est perpétuel. Dieu nous change tous les jours, tous les instants. C'est pourquoi il nous invite à rester en lui, à demeurer en lui. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quand elles reviennent, eh bien, j'ai l'autorité et la puissance de les pousser et de rester dans la présence de Dieu. Voici toutes choses deviennent belles avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, je ne regarde pas mon nombril. J'entends la voix de Dieu. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins.
mes témoins, dans votre propre famille à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, là où le Seigneur vous enverra. Aujourd'hui, vous êtes à Nantes, demain vous serez à Bordeaux. De Bordeaux, vous prendrez l'avion, vous serez à Washington ou bien en Afrique du Sud, je n'en sais rien, en Australie, partout, vous partez avec le Seigneur Jésus. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Et je vous donne ce pouvoir de changer les cœurs. Ce n'est pas nous qui changeons les cœurs, mais la parole que nous portons a la puissance de changer les cœurs. Et avec cette bonne nouvelle, je suis avec vous tous les jours. Alors moi, je vais transformer la parole sans la tordre. Quand il dit « je suis avec vous tous les jours », ça veut dire « je suis en vous ». Mais oui, c'est comme ça que les choses se passent. Je suis en vous tous les jours et nous pouvons faire les choses ensemble. Conclusion. Jacques chapitre 5, verset 19. Voici la recommandation. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, ça peut arriver, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré se verra inâme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et là, vous avez le summum de ce que dit la Bible. Parce que quelle est la parole qui couvre nos péchés? C'est quoi? C'est l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Mais couvrir, ce n'est pas cacher le péché. Non. L'amour nous amène à être dans la présence de Dieu, dans la sérénité pour lui confier tout. Et c'est comme ça que le Seigneur commence une œuvre extraordinaire. Alors, j'aimerais que vous puissiez réfléchir sur ces deux questions. Où es-tu, mon frère? Où es-tu, ma soeur? Si tu es en Christ, alors tu ne peux pas ne pas penser à tes frères et sœurs. Tu ne peux pas ne pas penser à ceux qui sont placés à tes côtés, qui sont inconvertis, qui ont besoin de connaître la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons pour ce temps mis à part, où nous pouvons ensemble réfléchir sur ta parole et nous amener à fléchir le genou devant toi pour demander pardon pour tous nos péchés et être réhabilité pour pouvoir librement, Seigneur, partager cette vie nouvelle avec ceux qui sont autour de nous. Viens nous aider les uns les autres par ta grâce, Père, dans le nom de Jésus. Amen.